Le réveil en province de Liège. C'est Maximum. Salut Greg. Salut Steph. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un petit projet que je trouvais vraiment formidable. C'est celui de la SBL Entrevue, qui est en fait une école pour chiens d'assistance dans le but d'améliorer le mieux vivre et le bien-être des personnes déficientes visuellement. Et apparemment, tu n'es pas venu seul pour en parler, c'est bien ça? Exactement, nous accueillons Jeff qui est chargé de communication pour cette ASBL et qui va nous expliquer en quoi, par leur action, ils tentent d'améliorer la vie des personnes mâles ou non-voyantes. Et puis j'imagine quand même que c'est une aide considérable pour eux. Alors tout à fait, le chien guide va permettre de rendre autonomie et indépendance aux personnes mâles ou non-voyantes, puisqu'il va accompagner son ou sa bénéficiaire lors de toutes ses sorties. Il va par exemple éviter les obstacles, qu'ils soient au sol ou en hauteur, ou encore désigner des éléments utiles comme des passages pour piétons, des arrêts de bus, des escaliers, des poubelles, ou encore le premier siège libre dans les transports en commun. Alors tout cela n'est bien entendu qu'un résumé de tout ce qu'est capable de faire et d'apporter un chien guide. Et petite question, comment est-ce qu'on fait pour arriver à de tels résultats avec les chiens? Alors l'histoire débute en famille d'accueil. Celle-ci va accueillir le chiot, comme son nom l'indique, dès l'âge de 8 semaines afin de le socialiser au maximum dans tous les environnements. Donc ça peut être les transports en commun, le lieu de travail, l'école, les restaurants. Et après un an, comme sur le mode de l'internat, le chien va quitter partiellement sa famille pour intégrer l'école durant la semaine où il apprendra, aux côtés d'une monitrice, son futur métier de chien guide. Alors on parle ici d'un quota de 700 heures de travail par chien. À côté de ça, la personne déficiente visuelle va être également formée pour apprendre à utiliser le chien, car cela demande effectivement une certaine technicité. Et alors la question que je me pose quand même, c'est est-ce que tout le monde peut devenir famille d'accueil? Ça se passe comment tout ça? Tout le monde, non. Il faut forcément pouvoir remplir certaines conditions. La famille doit tout d'abord pouvoir se libérer le mercredi après-midi et avoir suffisamment de temps pour éduquer et socialiser le chiot. Le mercredi après-midi, elles vont suivre une séance d'éducation à l'association. Maintenant, la condition primordiale demeure d'être sensible au handicap, au bien-être animal et bien entendu à l'éducation canine. Et qui a le droit d'adopter comme ça un chien d'assistance? Comment est-ce que ça se passe concrètement en fait? Plusieurs conditions ophtalmologiques vont se poser. Les demandes peuvent être adressées directement sur notre site ou par téléphone. Après analyse de la candidature, les éducatrices de l'association vont organiser une première rencontre avec la personne et une fois le processus enclenché, il nous faudra former le binôme le plus efficient possible. Il faut savoir que la formation d'un chien guide s'élève à 25 000 € par chien et il sera remis gratuitement à chaque utilisateur par l'association. En tout cas, c'est vraiment de chouettes initiatives. Félicitations et merci de vous investir autant pour les personnes malvoyantes. Steph, on retrouve toutes les infos où? Alors, on retrouve toutes les infos comme d'habitude sur le site de la radio, mais également, vous pouvez directement aller sur le site internet de la SBL, donc www.entrevue.be. Merci beaucoup. Merci à vous.